Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Le brevet de fin d'études du premier cycle a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, à l'intérieur du pays, nous nous faisons le devoir de vous en faire écho. Politique, on en parlera dans cette édition, notamment avec le Parti de l'Unité du Renouveau qui attend toujours son agrément. Mécontent, le bureau exécutif attire l'attention du pouvoir. À défaut, le parti se réserve le droit d'organiser des manifestations juste après des examens nationaux. Outillés pour mieux protéger les personnes faibles, 37 officiers et sous-officiers viennent d'être formés avec pour, entre autres missions, la lutte contre les violences basées sur le genre et les personnes vulnérables. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Suite à la libération conditionnelle de certains détenus issus du parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée a tenu une rencontre ce lundi au domicile du président Cellou Dalein Diallo. Il était question pour les cadres du parti d'exprimer leur joie et reconnaissance à leur endroit. Ils ont par ailleurs exigé du président Alpha Condé la libération des autres détenus. Marissa Camara, Lamine Silla. Pour manifester cette joie immense, une forte délégation s'est déplacée de l'intérieur du pays pour exprimer sa solidarité au président de l'UFDG, aux libérés conditionnels, mais surtout à ceux qui croupissent encore en prison. Même si Cellou Dalein Diallo s'est réjoui de cette initiative, il reste tout de même peiné, notamment par l'état de santé de tous les détenus. Mais il ne faut pas confondre cet assouplissement des conditions de détention à une libération. Ça n'est pas une. Ils étaient malades, hospitalisés. Ils ont estimé qu'on pouvait les laisser venir chez eux pour continuer le traitement, mais ils sont toujours en détention. Mais c'est mieux d'être chez soi qu'à la maison centrale. Mais lorsqu'on sait que c'est des innocents qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel, celui de mener des activités politiques, on est toujours heurté, frustré, révolté par l'injustice qui les a frappés. Pour que leur libération soit intégrale et sans condition, ils disent être déterminés à continuer le combat afin que tous les détenus actuellement à la maison centrale de Conakry soient libérés. Selon eux, le combat de l'UFDG est pour le peuple de Guinée et Cellou Dalein Diallo dit être fier de ses militants. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour cet acte de solidarité. Et surtout, l'engagement renouvelé de continuer le combat et d'être à l'écoute de la direction nationale du parti pour répondre à tout mot d'ordre que le parti lancera, parce que le combat est loin d'être terminé. Le secrétaire fédéral de l'UFDG, Apita, affirme que certes les militants ont été ébranlés suite à la répression qui a suivi les élections, mais que rien de tout cela n'a pu changer leur position. Et donc l'électorat de l'UFDG, ce que nous attendons, c'est que cet électorat soit augmenté, mais il ne peut pas diminuer. Nous réaffirmons ici solennellement notre détermination jusqu'à la victoire finale. Pour le président de l'UFDG, il faut oser affronter les défis du sous-développement tels que l'analphabétisme, la malnutrition, l'insécurité, la dégradation des infrastructures, entre autres. Il a également profité pour présenter les condoléances à la famille des militants décédés. Parlons politique toujours, et je vous le disais en titre, le Parti de l'Unité pour le Renouveau pur en abrégé n'a toujours pas obtenu son agrément. Son bureau exécutif a animé un point de presse à Dixine pour la énième fois à attirer l'attention du pouvoir en place. Faute de quoi, le parti se réserve le droit d'organiser des manifestations, et c'est là juste après les examens nationaux. Mamadou Sadio Baldé, explication. C'est le vice-président du Parti de l'Unité et du Renouveau qui prend la parole le premier pour exhorter le gouvernement sur la longue attente de sa formation politique. Donc nous avons passé par toutes les procédures légales pour l'obtention de notre agrément.
mais jusqu'à présent, ça traîne. Donc nous attirons l'attention de l'autorité nationale et surtout le gouvernement et le chef de l'État, le président Alpha Condé, de tout mettre en œuvre, d'ordonner pour l'obtention de notre agrément. Nous voulons la paix en République de Guinée, de Conakry jusqu'à Zor. Le président hausse le ton et exprime toute sa tristesse. La mémoire des pionniers de la démocratie est bafouée, dit-il. Aujourd'hui, les militants et les sympathisants du Parti de l'Unité et du Renouveau et les hommes conscients en Guinée sont tristes. Tristes pour les efforts consentis pour l'avènement d'une démocratie, d'une vraie démocratie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le feu général Lansana Conté qui a été le père du multipartisme. Paix à son âme. Les pionniers étaient feu Bamamadou, feu Siraju Diallo, paix à leur âme, et même le professeur Alpha Condé, qui se sont battus pour l'avènement du multipartisme ici en Guinée. Là où nous sommes tristes, c'est de voir le même professeur aujourd'hui être le président de la République et bâillonner cette démocratie. À l'unanimité, le bureau exécutif a décidé de projeter une manifestation de rue pour accentuer la pression sur le pouvoir. Donc aujourd'hui, trop c'est trop. Nos militants nous ont dit qu'il faut qu'on sorte. Nous allons sortir pour aller demander cet agrément. Et ça, c'est dès après les examens nationaux. Nous allons faire une marche. Notre marche a été toujours pacifique. Ça, je tiens à le rappeler. Et nous allons sortir autant qu'il faut. Du lundi au lundi, nous sortirons. Personne ne peut nous empêcher parce que c'est la Constitution qui nous donne ce droit. À en croire Loudaba, le président de la République est le seul désormais qu'il n'a pas encore rencontré pour obtenir l'agrément de son parti. 37 officiers et sous-officiers de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables viennent de boucler une formation d'1 mois à Conakry. L'objectif est de permettre aux éléments de cette unité de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre et surtout les personnes faibles. Ce n'est pas tout, d'autres formations supplémentaires sont prévues au mois d'août et septembre prochain. Mamadou Kalisso, Aboukori Akourouma. Ils viennent de boucler 4 semaines de formation. La première a été consacrée à la connaissance générale de la violence, l'accueil des victimes, la procédure pénale, notamment sur les infractions spécifiques. Après cette semaine de formation théorique, 10 journées de formation pratique ont été réalisées, chacune sur un thème particulier, avec, pour commencer chaque journée, soit la projection d'un film, soit la lecture d'un texte, soit d'un cas concret, qui permettait aux élèves et aux instructeurs de discuter sur la thématique. Ensuite, la cellule sciences juridiques des écoles délivrait le savoir sur les infractions qui avaient un trait avec la journée. Et l'après-midi était consacré à l'étude de cas concrets et à la réalisation d'exercices. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Elle permettra de façonner des gendarmes à l'écoute des citoyens afin de mieux les protéger. La ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes a partagé son expérience avec les stagiaires. La protection des droits des femmes, c'est fondamental. Et la gendarmerie est en train vraiment de renforcer ses capacités en termes de protection des droits des femmes. Et nous avons jugé utile de venir les renforcer, les encourager, parce qu'il faudrait qu'à notre niveau, que nous accompagnions l'approche multisectorielle. À nous seuls, on ne peut pas réellement réussir la lutte contre les violences basées sur le genre. Depuis sa création, la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables s'est illustrée dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la protection des faibles. Des formations supplémentaires sont prévues au mois d'août et septembre prochain. La journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove a été célébrée ce lundi. Adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en 2015, elle vise à sensibiliser sur l'importance des écosystèmes de la mangrove en tant qu'écosystème unique, spécial et vulnérable. Cette journée vise aussi à promouvoir la mangrove. Mamadou Saïdou Baldé et Abdoulaye Kamara ont rencontré des spécialistes de l'environnement. Suivez leur reportage.
Célébrer le 26 juillet de chaque année la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove est une occasion pour les acteurs de l'environnement de parler de l'importance des écosystèmes. Estimé à 250 000 hectares dans les années 50, aujourd'hui la Guinée ne dispose que de 180 000 hectares seulement selon les spécialistes. Depuis quelques années, la mangrove est victime de destruction. Pourtant, sa présence révèle d'une importance capitale dans la vie de l'homme. C'est un écosystème qui est considéré comme étant le refuge de plusieurs espèces de la biodiversité. C'est un lieu de reproduction des poissons en particulier et de plusieurs autres espèces aquatiques marines. Et c'est aussi un protecteur de la zone côtière parce que vous savez, avec la remontée, disons, de la mer dans les zones non protégées par la mangrove, vous avez une perte importante de la zone côtière. Au-delà de son importance sur les espèces halieutiques, la mangrove empêche aussi certaines catastrophes naturelles selon ces spécialistes. La mangrove est notre bouclier. Aujourd'hui, nous entendons parler de tsunamis, nous entendons parler de beaucoup d'autres impacts, de beaucoup d'autres calamités environnementales venant de la mer. La mangrove joue également ce rôle. Pour le président de Guinée Écologie, la destruction de la mangrove a un impact considérable sur l'environnement. Bon, la destruction de cette mangrove, bien sûr, résulte dans l'affaiblissement de notre économie bleue, parce que vous avez entendu parler de l'économie bleue, c'est-à-dire de tout ce qui se produit à partir de la mer, et donc la pêche peut en faire les frais, mais vous avez aussi l'impact climatique. Pourtant, des lois existent en matière de protection de la mangrove, mais aussi sur le terrain, elles sont moins ou pas du tout appliquées. Pour ces spécialistes des questions environnementales, l'État devrait plutôt agir pour limiter la destruction de ce patrimoine. Il faut que l'État essaye de se prémunir véritablement de cet outil qui est le Code de l'environnement et de l'appliquer. La loi Duralex Sedlex, la loi c'est la loi. Face à la destruction de la mangrove, les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme et demandent à l'État d'agir afin de sauvegarder cette ressource qui se fait de plus en plus rare. Partons à présent à Kindia pour dire que les travaux de la session d'information et de sensibilisation des forces en attente du bataillon Gangan 7 ont démarré ce lundi au camp Samouria. C'est la ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale qui a présenté la cérémonie. Dr Zalikatou Diallo soutient que la modernisation et la professionnalisation des forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui au cœur de la politique du président de la République, professeur Alpha Condé. Reportage Aboubakar Silla. Dès l'invasion du Mali par les groupes politico-militaires et les djihadistes en 2012, plus de 6 000 soldats guinéens ont contribué au sein des différentes missions pour contenir les efforts de la communauté internationale à préserver la paix au Mali. Mais le plus souvent, l'image de ces forces de défense et de sécurité est ternue par une bonne partie de la population concernant le respect des droits de l'homme. Avant donc son départ pour le Mali, une session d'information et de sensibilisation à l'intention des forces en attente du bataillon Gangan 7 est organisée à cet effet au camp Samouria du Kindia. Ils doivent, en plus de leur formation académique sur le plan militaire et autres, ils doivent avoir des notions de droits humains. Parce que le droit humanitaire international est à respecter en cas d'opération de maintien de la paix. Cette session d'information et de sensibilisation a pour thème rôle et responsabilité des forces armées en mission de maintien de la paix dans la promotion et la protection des droits de l'homme, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion du droit international humanitaire. La démarche est du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du droit international humanitaire. Parce qu'au nom de la communauté internationale, des filles et des fils d'une nation, des soldats doivent se déployer et reçoivent en appui de leur formation classique un certain nombre de modules, y compris le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Et donc pour nous, c'est par devoir. En présidant la cérémonie d'ouverture, la ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté a affirmé que la modernisation et la professionnalisation des forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui au cœur de la politique du chef de l'État. Les Guinéens sont à féliciter. Les forces de défense et de sécurité sont de mieux en mieux outillées et elles évitent les bavures. Les questions de droits de l'homme sont universelles. Toute mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix doit respecter les concepts et les prescriptions des droits de l'homme. Depuis que la Guinée a commencé à être présente au Mali,
les autorités politiques au plus haut niveau et surtout le chef d'état-major général des armées veillent à ce que les unités avant leur projection reçoivent la formation adéquate et toute la sensibilisation nécessaire par rapport aux questions des droits de l'homme. Cette session d'information et de sensibilisation des forces en attente du bataillon Gangan 7 s'étendra sur une période de 6 jours au camp Samoreya de Kindia. Venons-en à présent à l'éducation. Après le baccalauréat unique à session 2021, place au BEPC qui a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, ils sont 57 995 candidats soumis à cette évaluation. C'est le gouverneur de la ville de Conakry, en compagnie des cadres du ministère de l'Éducation, qui a lancé la première épreuve à Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Pour cette première journée, les mesures barrières ont été respectées dans les centres, en tout cas visités par nos reporters Alseni Bari et Mohamed Alouseni Kamara. C'est ici à l'école Ba Ibrahim Kaba que les épreuves ont été lancées concernant la ville de Conakry. Ce sont 154 853 candidats qui sont concernés par cette évaluation sur toute l'étendue du territoire national. Le gouverneur demande sérénité aux étudiants, mais aussi aux surveillants. Ces épreuves dont ils vont affronter tout de suite, c'est des épreuves, c'est des matières qui ont été enseignées dans les classes. Nous les souhaitons non seulement bonne chance, mais d'être sereins. Les instructions qui ont été données doivent être observées par ces candidats. À Conakry, ce sont 57 995 candidats répartis dans 125 centres. D'intenses réunions préparatoires avec les superviseurs et les délégués ont été faites pour le bon déroulement du BEPC. L'objectif est de faire des examens sans fraude ni tricherie. Je suis en contact avec mes 5 directeurs communaux depuis 6 heures. Ils sont là à m'appeler. Je crois que tout va bien dans l'ensemble. Je leur ai dit, le délégué du centre doit être le premier à être au centre. Il doit être là depuis 6 heures et recevoir les enfants. Parce que les enfants, certains viennent avec les portables, les téléphones, parce que vous savez, les téléphones sont interdits. Le communiqué était passé, sensibilisé dans toutes les langues nationales que l'inspection régionale avait demandé. Je crois que ça a porté fruit au niveau du bac et du BEPC. Depuis hier, le communiqué est en train de passer au niveau des langues nationales. Nous sommes ici dans la salle 3 de l'école Ba Ibrahim Kaba où 30 élèves sont concernés dans cette salle numéro 3. Pour le moment, le respect des mesures barrières, le lavage des mains, le port de bavette, tout est respecté. Ce matin, ils auront la rédaction puis la mathématique. Les surveillants aussi sont venus à l'heure. Pour le moment, on ne constate rien d'anormal. Je suis prêt à 100%, je vais affronter le BEPC. Je n'ai pas bien dormi. Je suis là à réviser tout le temps pour affronter le BEPC. J'ai passé toute l'année à suivre les cours attentivement. Et là, je passe le test et je suis sûr de le passer avec succès. Ce BPC va durer 4 jours. Suivra ensuite l'examen d'entrée en 7e année. Pour ce qui est des chiffres, cette année, ils sont 14 040 candidats libres et le franco-arabe totalise 5 614 candidats. Dans les centres visités, toutes les dispositions sont prises pour éviter toute fraude. Nos reporters Diena Bangura et Lamine Silla ont été dans certains centres. Voici donc leur reportage. Il est 8 heures, nous sommes à l'école primaire de la gare, située en plein cœur de la capitale, l'un des centres qui abrite les candidats. Dans ce lieu, la rigueur est de mise. Tous les élèves sont soumis à un contrôle strict pour éviter toute fraude susceptible d'élimination. L'inquiétude se lit sur les visages des uns et des autres. La rédaction a été la première épreuve lancée par les autorités éducatives. Chers enfants, rien n'est compliqué. Comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Bano, c'est une évaluation. Ce que vous avez étudié pendant les 9 mois, c'est ce qu'on va vous demander. Rien de compliqué. Restez serein. Je suis sûr que si vous êtes serein, vous allez tout trouver et vous allez tous être admis. C'est notre souhait. Chers collègues, chers surveillants, tolérance zéro. Dans ce centre, ils sont au total 512 candidats, dont 249 filles réparties dans 17 salles, dont 30 par classe. La déléguée du centre,
nous rassure de la tenue d'un examen sérieux et au respect du slogan Tolérance zéro. Les dispositions prises d'abord, la disposition sanitaire, les dispositions sécuritaires. Et vous pouvez voir dans les salles, tous les élèves portent les bavettes. Et devant toutes les salles, il y a les kits aussi de lavage de mains. Le directeur communal de sa part compte sur une bonne performance des élèves de sa commune. Moi d'ailleurs, pas seulement ces évaluations sur le plan national, et tout doit commencer par les classes intermédiaires. J'accorde trop de prix à cela et je suis convaincu que ces enfants l'avont reçu parce que les candidats que nous avons présentés, ils n'ont pas triché pour venir en 10e année. Dans tous les centres sillonnés, les délégués ont prodigué des conseils aux candidats tout en leur remontant le moral. À retenir que dans la commune de Kaloum, il y a 1357 candidats, dont 675 filles réparties dans 3 centres, la gare, l'école Federico Mayor et à l'école Almamia. Dans la commune de Matam, c'est le lycée Koléa qui a abrité le lancement de la première épreuve de rédaction. C'était en présence des élus locaux et de plusieurs formations syndicales de l'éducation nationale. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara ont assisté à ce lancement suivi. Ils sont au total 5568 candidats au BEPC, dont 2709 filles réparties dans 13 centres dans la commune de Matam. Pour le déroulement des examens nationaux, la direction communale de l'éducation a reçu 65 détecteurs de métaux, des dispositifs sur lesquels s'ajoutent des mesures sanitaires et sécuritaires. Avant le début du baccalauréat, nous avons d'abord reçu 65 détecteurs de métaux, n'est-ce pas? Et ces 65 détecteurs de métaux ont été répartis. C'est ce qui fut fait ce matin. Ils sont repartis au niveau de tous les centres. Chaque délégué, chaque superviseur a un détecteur. Chaque chef de centre et ses adjoints, chacun a un détecteur. Donc, et la police ou la gendarmerie qui se trouve à la porte, chacun a un détecteur. Donc, c'est ce qui fait que les détecteurs sont là en quantité suffisante et ça nous a servi parce que, permettez-moi de vous dire qu'au niveau du baccalauréat, nous avons enregistré aucun téléphone dans la commune de Matam. Au centre d'examen lycée Koléa ce matin, chaque candidat est passé devant le détecteur de métaux et contraint de respecter les gestes barrières. On a fait des contrôles stricts devant moi, à la portail là-bas. On a fraudé personne. Parmi tous les candidats, personne n'a envoyé le téléphone. Tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien ici pour le moment. Pour la réussite des examens, le directeur communal de l'éducation a prodigué de sages conseils aux 5568 candidats de la commune de Matam. Bon, ça a été toujours les mêmes conseils. C'est de les encourager à mieux travailler et à fournir un effort personnel. Éviter la fraude, éviter la communication dans la classe. L'enfant qui est candidat aujourd'hui, il a suivi toute l'année scolaire les cours. Donc c'est la restitution de ce qu'il a eu à enseigner. C'est juste une évaluation. Donc le conseil, c'est la sérénité, de ne pas venir avec les téléphones, de ne pas venir avec des documents douteux pour leur permettre d'avoir un examen réussi. Sur les 13 centres choisis au compte de la commune de Matam, seulement un centre de franco-arabe avec un effectif de 175 candidats, dont 54 filles, pour cette session 2021. Écho toujours du lancement des épreuves du BPC, cap à présent en région. D'abord à Boké, dans la commune rurale de Koumbia, ils sont au total 187 candidats, dont 45 filles. Le lycée El Hadj Thierno Aliou Diallo a servi de cadre au lancement officiel des premières épreuves en présence des autorités locales et éducatives de la dite sous-préfecture. Ali Badara Souma et Salifou Lifo Sissé, reportage. Après le baccalauréat unique session 2021, c'est au tour du brevet d'études du premier cycle. Très tôt ce matin, autorités administratives et éducatives se sont mis à pied d'œuvre pour le début de cette première journée. C'est le maire de la commune rurale de Koumbia qui a procédé au lancement officiel de cette évaluation au lycée El Hadj Thierno Aliou Diallo. L'année dernière, Koumbia a fait 100% d'admis au brevet. Parce que dès notre prise de fonction, nos priorités, c'est l'éducation. L'éducation est en très bonne place parmi nos priorités.
C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que ces enfants-là réussissent. Nous participons au développement de cette école. Nous avons aujourd'hui tous ces candidats qui sont là. Nous les encourageons et nous les avons demandé surtout de respecter toutes les consignes données afin qu'en tout cas au niveau de ce centre-là, qu'on ne décèle aucune fraude. Au dire de certains responsables éducatifs, toute anomalie qui pourrait décrédibiliser ces évaluations ne serait négligée. Dans le centre, nous avons 6 salles qui composent, on a 187 inscrits, le total, dont 45 filles. Maintenant, la première épreuve là, nous avons obtenu au moins la présence de 180 élèves, dont 43 filles. Sur le plan national, tout ce que le département a dit, c'est ce que nous respectons ici encore. Pas de téléphone, que ce soit surveillants et élèves, pas d'intrusion d'un autre corps, à part des surveillants, à part des délégués. Une autre personne étrangère n'est pas autorisée à rentrer dans le centre. Cette année, l'État guinéen a adopté une nouvelle stratégie permettant d'éviter les cas de fraude en envoyant le détecteur des métaux pour empêcher les candidats d'aller au-delà de leur valeur intrinsèque. Les dispositifs sont là, nous avons les kits, nous avons des appareils qui détectent la présence des téléphones de tous les métaux. Donc là, nous remercions le ministre Bano qui a fait des innovations. Et ces innovations vont nous permettre non seulement de réduire un peu la fraude. Laissez-moi vous dire, il y a même une autre innovation que vous n'avez pas suivie, c'est l'enrôlement des élèves. Ça a été fait depuis avant-hier, ils ont fini de faire enrôler les enfants. Ça va nous permettre de diminuer la substitution. Pendant 4 jours, les candidats vont passer ces évaluations dans le respect des mesures et gestes barrières à travers le pays. De Boké, direction la préfecture de Kindia. C'est l'école primaire Kondeta 1 dans la commune urbaine qui a servi de cadre ce lundi au lancement des premières épreuves du brevet d'études du premier cycle session 2021. Cette cérémonie de lancement qui a connu la présence de certaines autorités éducatives aux côtés du directeur de cabinet du gouvernorat de Kindia. Reportage Joseph Bangoura. Pour la session 2021, dans la préfecture de Kindia, ils sont au total 6509 candidats, dont 2812 filles réparties dans ces centres à affronter les différentes épreuves du brevet d'études du premier cycle à l'école primaire Kondeta 1 où la cérémonie de lancement des premières épreuves a eu lieu ce lundi. Plusieurs autorités locales y étaient. Le pays vous appartient, donc étudiez, comptez sur vos propres efforts. La tricherie, ça n'arrange pas. Pour le bon déroulement du processus, plusieurs dispositions sont prises par le département, parmi lesquelles on y trouve le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Dans la préfecture de Kindia, comme vous pouvez le constater sur ces images, ces mesures ne sont pas mises de côté, car partout à la devanture de chaque salle, les kits de lavage des mains sont visibles. Au baccalauréat comme au BPC, je veux parler le port obligatoire des bavettes par les enfants et par les surveillants élargis aux encadreurs. Donc les kits de lavage des mains aussi doivent être opérationnels dans tous les 16 centres de Kindia. Comme chaque année, des innovations sont apportées par le MENA pour la bonne marche des examens nationaux. Cette année, dans tous les centres, ce sont les appareils détecteurs qui jouent un grand rôle. Ça, c'est un bon outil. On est en train de travailler avec ça. Au baccalauréat, on l'a utilisé. On va utiliser aussi ces détecteurs dans tous nos centres au BPC. Une innovation salvatrice, car au baccalauréat session 2021, les mêmes appareils ont permis aux autorités éducatives de Kindia de détecter plusieurs téléphones portables. Au niveau de Kindia, nous avons pris 375 téléphones dans les mains des candidats. Et tout ça, c'est grâce à ces détecteurs qui nous a aidés à prendre ces enfants au pré-contrôle. À l'école primaire Kondeta 1, où les premières épreuves ont été lancées, 243 candidats au compte de l'enseignement général sont inscrits. Dans la ville Carrefour, la préfecture de Mamou, ils sont 2321 candidats, dont 1194 filles qui ont débuté le BPC ce lundi. C'est au centre Elage Biro Diallo que la députée uninominale de Mamou a procédé au lancement officiel de la première épreuve. Alpha Mamoudou Bari y était pour nous suivre.
C'est dans ce centre qui a pris le nom du premier président de l'Assemblée nationale guinéenne, El Hadj Biro Diallo, que le coup d'envoi de ces 4 jours d'examen a été donné. Ils sont au total 2321 candidats, dont 1194 filles, qui affrontent les épreuves du BEPC cette année dans la préfecture, repartis dans 9 centres et surveillés par 84 enseignants. Les candidats ont été fouillés, ils sont dans les salles, ils ont été débarrassés de tous les téléphones, de tous les documents encombrants. Ils ont la sérénité, ils sont mis en confiance. Comme au baccalauréat, c'est la députée uninominale de Mamou qui a présidé le lancement officiel des épreuves du BEPC, accompagnée du préfet et du gouverneur de région. Sur plus de 2000 et quelques candidats, il y a 1000 et quelques filles, 52% des filles. Je félicite l'inspecteur régional, le DPE de Mamou, de la préfecture de Mamou. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces examens. Je crois que les enfants ont compris que tout doit être fait pour qu'ils réussissent, à condition qu'il n'y ait pas de tricherie. À la fin des 2 épreuves du jour, les candidats dégagent un bilan mitigé. En rédaction, ça c'était cool, mais en mathématiques, le sujet était difficile. J'ai l'espoir que dans les autres matières, ça ira mieux. En ce qui me concerne, la mathématique, je n'ai pas fait trop la mathématique parce que je ne suis pas mathématicien. En fait, je fais seulement un peu comme ça, que la rédaction, je fais quand même ce que j'ai pu faire. A rappeler que 2 élèves avaient été fraudés lors du baccalauréat dans la préfecture et plusieurs téléphones saisis des mains des candidats. Il ne lâche pas, il ne se fatigue pas. Après un mois d'intenses travaux avec les candidats au BPC et au baccalauréat unique dans les préfectures de Koubia et Tougué, les enseignants volontaires du collectif 224 Objectif Bac regagnent enfin Conakry. Et ils sont sur le chemin du retour et été reçus par le gouverneur de la région administrative de l'Abbé qui leur a adressé des messages de remerciement et d'encouragement. Suivez le reportage d'André Mossier-Milimouno et Aliouba. Ils ont été dans les préfectures de Koubia et de Tougué. Leur séjour dans la région arrive à terme. Ils ont à cette occasion reçu les félicitations et encouragements du gouverneur pour leur dévouement. Je vous ai dit que c'est la première fois, après tant d'années de service, que je vois de jeunes gens se sacrifier en vue d'apporter le meilleur d'eux à des cadets qui en ont besoin. Surtout avec le constat que vous venez d'évoquer dans cette région. Je suis impressionné. Les enseignants volontaires se sont réjouis des travaux effectués avec les candidats du BEPC et du BAC, essentiellement basés sur des exercices pratiques. On a réussi à aider nos frères et nos sœurs qui avaient besoin de nous. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous anime depuis longtemps et qu'on a parvenu à appliquer, à exercer cette année. C'est vraiment une joie, une satisfaction morale. Je suis sûr et certain que c'est un enseignement de qualité que les enfants ont reçu de nous. Le coordinateur général du projet, quant à lui, est revenu sur quelques difficultés traversées par l'équipe. Il estime par ailleurs que ces obstacles n'ont pas empêché la mise en œuvre de cette 3e édition. Quand on vient sur le terrain, c'est justement apporter cette méthodologie et sous la supervision des enseignants titulaires que nous trouvons sur place. Mais parfois, c'est très difficile, mais à chaque fois, nous essayons de nous en sortir. Oui, il y a des difficultés, mais oui, nous essayons de nous adapter et ne pas biaiser notre méthode de travail afin que ça aboutisse à un peu plus de résultats. Aujourd'hui, je pense que nous sommes satisfaits. Les enfants, même avant les résultats, sont satisfaits de la façon dont nous procédons avec eux et c'est bien cela l'essentiel pour nous. Les enseignants volontaires regagnent Conakry dans l'espoir que les résultats seront favorables, notamment dans la préfecture de Koubia, ayant fait 0% au BEPC l'an dernier. Autre sujet de l'actualité, c'est un partenariat de communication qui vient d'être signé
entre l'ONG Fraternité Médicale de Guinée, MEMISA, financée par l'Union européenne, et 3 radios de la moyenne Guinée, dont Espace Fouta. Ce contrat se tendra sur une période de 6 mois et il s'agira pour ces médias de la diffusion des messages conçus et destinés aux communautés à la base. Ceci pour faciliter la fréquentation des structures de santé dans ce contexte de Covid-19. Alpha Ousmane Ba. Fraternité médicale de Guinée, MEMISA, financée par l'Union européenne, continue sa lutte contre la Covid-19 à travers la formation, la sensibilisation. C'est dans cette vision de toucher une forte communauté que l'ONG a ficelé des contrats avec 3 radios considérées comme les plus écoutées dans les régions de l'Abi et Mamou. Il faut faire passer les messages du projet pour que les communautés continuent à fréquenter les structures sanitaires malgré le contexte de Covid et que vraiment la communauté soit touchée dans les plus profonds, parce qu'on a pensé que vous, les stations de radio, avec vraiment des heures de pointe de certaines de vos émissions, vous pouvez faire passer le message à toucher un plus grand nombre, parce qu'on a un objectif de toucher 1 600 000 personnes dans le cadre de ce projet. Donc avec les radios, on pense que, et les télés, on pense qu'il est plus facile de toucher un grand nombre de personnes et que la fréquentation des centres de santé continue malgré le contexte de Covid. Les radios Espace Fouta, GPP-FM de l'Abi et la radio rurale de Pita ont été les bénéficiaires de ce contrat. Les responsables commerciaux des 2 radios privées et le chef de la station rurale de Pita, d'une part, et le coordinateur de FMG MEMISA, d'autre part, ont apposé leur signature. Après avoir parcouru le contenu du document de 9 pages, les représentants des radios rassurent pour le respect de leur engagement. Fraternité Médicale Guinée, FMG MEMISA, on ne peut que les remercier puisque ce n'est pas leur première fois apporter leur contribution pour la santé de toute la population de la moyenne Guinée. À l'heure qu'il fait dans le monde entier, il y a eu résurgence de la Covid-19. S'ils apportent leur contribution, je crois que c'est un plus pour la population guinéenne, surtout celle du Fouta. Pour avoir pris Espace FM qui est écouté presque par toute la population sur la moyenne Guinée, il y a la radio rurale qui a plus de 5 ou 6 préfectures. Il y a GPP 3e. C'est toute notre satisfaction. Et aussi, nous leur promettons de diffuser les messages en temps réel selon les plannings. Nous allons respecter les termes de contrat et nous allons apporter les contributions par rapport à l'engagement des différentes radios. C'est avec le taux d'audience élevé de ces 3 radios en moyenne Guinée qui a motivé FMG MEMISA à porter leur choix sur elle. Ce sont les radios les plus équitées dans les communautés où nous menons nos projets et qui touchent la plus grande part de nos cibles dans le truc. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de ces stations radio. Ce contrat de communication qui va durer 6 mois réjouit les 2 parties. L'objectif fixé est d'atteindre au moins 1 600 000 personnes via les messages de sensibilisation que les radios vont véhiculer au compte de FMG MEMISA. Avant de se quitter, cette brève qui vient de nous parvenir en application des dispositions de l'ordonnance 2021-002 PRG-SGG du 23 juillet 2021, le président Alpha Condé vient de proroger ce 26 juillet 2021 l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays pour une nouvelle période de 3 mois. Elle commence à courir à compter du mardi 27 juillet sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre attention. On se retrouve encore demain quand il sera 22h. Au revoir.